Oh là 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 là, cette avant-première m'excite particulièrement les gars. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, ok? On perd pas de temps, je vais vous expliquer tout de suite ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui on ouvre ça, Croisée Infernale. Cette extension, je l'ai brièvement découverte quand j'étais au World de cette année là à Seattle. Ils nous avaient offert une boîte en japonais de plus ou moins cette même extension, en tout cas une boîte similaire qui présentait les mêmes archétypes. Dedans, quelques spécialistes du coin m'ont dit « You gotta find some malice ». Il faut que tu trouves des malices. Depuis, j'ai regardé un peu ce que ça fait. Ce truc-là, c'est la reine de cœur, d'accord? C'est un archétype entièrement basé sur le bannissement. Ça a l'air incroyable. C'est un archétype cyberse, donc tu peux mixer des silent minages. Il y a plein de trucs que tu peux mettre dedans, d'accord? Concrètement, il y a des monstres qui disent, quand ce monstre est sur le terrain, tu peux bannir depuis ton deck un monstre. Ce monstre-là, quand il est banni, il dit bah moi, quand je suis banni, tu peux payer des points de vie et tu me respects. Et c'est que ça. Tu bannis, tu spé. Tu bannis, tu spé. Tu fais des grosses liens, tu bannis, tu spé. Tu joues du shifter. Tu joues de la fissure dimensionnelle. Tu joues mon deck de cœur de bannissement, les gars. Je suis persuadé que je peux me build un deck malice et mettre des petits trucs qui normalement sont pas méta, tu vois, un petit grain de majou par-ci, petit Eater of Millions, voilà, des petits trucs un peu drôles. Je pense que les deux peuvent comboter, et surtout, d'après ce que je lis, ça là, ça risque d'être méta à un moment. Ça risque d'être très 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 fort. Les deux autres archétypes, je les connais pas, donc on va les découvrir pendant le jour, mais clairement je sais pas ce que ça fait. Nous, notre but du jour, vraiment, c'est rare que pour une avant-première je sache précisément ce que je veux. Là, on veut du malice, c'est clairement mon archétype de cœur. S'il y a une raison pour laquelle je pourrais participer de façon, disons, vraiment compétitive au championnat de France par exemple, c'est si je trouve un archétype méta qui me plaise. J'adore le fait de bannir des cartes. Il y a un monde, les gars. Il y a un monde, bon, faut que ça reste méta d'ici là, mais il faut que ça prouve vraiment que ça soit méta. Mais bref, ouvrons ça, découvrons ça, et faut croiser les doigts pour avoir full malice. Comme d'habitude avec les vidéos d'avant-première, hein, moi je vous présente, voilà, vous avez vu, c'est sponsorisé par Konami, c'est eux qui m'envoient cette boîte pour vous présenter les cartes qui seront dans cette extension. Cette extension, elle sort début décembre, donc vraiment à part nous baser sur ce qui existe plus ou moins déjà au Japon, il y a plein de cartes dedans, je sais pas ce qu'elles font, on va les découvrir ensemble. Normalement il y a des cartes aussi en collector rare, je vois qu'il y a encore le 25e, donc il doit y avoir des cartes en quart de siècle aussi, je ne sais pas, voyons ça ensemble. Des malices, c'est simple, il y a 3 monstres normaux, enfin 3 monstres à effet, il doit y avoir 3 monstres liens, une ou 2 magies, 3 pièges, un truc comme ça, découvrons ça. Oh, une louve distante, c'est vrai qu'il y a des rares encore dans ce type d'extension. Et ça c'est très très cool. Louve distante, qui était jouée dans Thunder, du Ishuda. Oh, c'est Roboros en rare, incroyable. Pas mal de petites rééditions sympas, du refaiseur des voleurs de temps. Neurizéal, je connais pas Neurizéal, est-ce que ça fait partie du nouvel archétype? Peut-être. J'ai l'impression parce que c'est la numéro 2. On va mettre de côté alors. Là on va mettre les reprints. Hop. Oh, Trispaena Anthropologie. Et derrière, yes, directement la première malice. On a le chat Chessie. Alors regardez, c'est très simple. Les monstres détruits au combat avec un monstre lien malice qui pointe cette carte sont bannis. Très bien. Ensuite, tu peux utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez bannir une carte malice depuis votre main, puis vous pouvez piocher 2 cartes. Donc j'ai un autre monstre malice par exemple, je le bannis, je pioche 2 cartes. Déjà, de pouvoir piocher en bannissant, c'est incroyable. Si cette carte est bannie, vous pouvez payer 300 points de vie, invoquez-la spécialement. Même si t'as les 2 en main, t'en invoques une, tu fais son effet, tu bannis la deuxième, tu pioches 2, la deuxième, son deuxième effet s'active, hop, tu la respectes, ça te fait déjà 2 monstres malice sur le terrain, tu te lances dans tes liens, cet archétype a l'air incroyable. Après, t'es lock en lien. Mais c'est pas grave, c'est du ténèbre cyber. Oh, si elles sont toutes ténèbres, tu peux jouer du Invitation des Ténèbres par exemple. Piocher 2, bannissez un monstre ténèbre, je pioche 2, je bannis un monstre ténèbre, je bannis Chessie, je peux le spé, je fais son effet, je bannis un autre truc, je repioche 2. Oh oui, je vais tellement commencer à jouer méta avec cet archétype, incroyable. Rizéal, promis, dès qu'on a de l'holo de ces trucs-là, on commence à le lire, je crois que c'est un archétype Xyz. Trappe de plasma Rizéal, ok, sorcière binaire, une louve distante, explorateur planétaire. C'est quoi ça? Serfaré de démarrage, je connais pas. Lorsqu'un monstre cyberse est invoqué normalement sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Sympa, ça peut marcher avec malice. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, tu peux invoquer un jeton. Bon, pas trop d'intérêt. Ok, on avait promis une première holo. Rizéal, alors on la lit. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis ta main en envoyant un monstre X6 depuis ton extra deck au cimetière. Pardon? Incroyable ça. Si elle est invoquée de cette façon, tu ne peux pas invoquer spécialement
sauf des monstres Xyz de rang 4 depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez invoquer spécialement cette carte qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement et que vous ne contrôlez aucun autre monstre face recto, vous pouvez ajouter un monstre feu tonnerre depuis votre deck à votre main. Est-ce que c'est tous des feux les Riséal? Oui. Et j'ai l'impression que, ok, les rares ce sont des tonnerres, ok, et c'est tous des 4. Donc ce sont des Xyz 4 qui doivent fonctionner ensemble. Et ensuite t'es lock en niveau 4, en rang 4, mais c'est pas grave, ça a l'air très très cool. Bon, je suis un petit peu deck que une des ultras soit consacrée à... pas à Malice malheureusement, mais c'est comme ça. Le demi-démurge, ok. Encore un Riséal. Moine du Tennis, Royaume Ryujé. Je connais pas. Est-ce que c'est ça le dernier archétype? On va le mettre là au cas où. Dragon bombe topologique, il y a tous les topologiques qui sont refaits ou quoi? Le trône séraphin. Oh yes! Une des liens Malice, let's go! Let's go! En super, parfait. Ça veut dire que c'est bien s'il y en a beaucoup en super. Hein. Je pense que la reine mère, elle doit être en ultra. Alors, tant que cette carte pointe un monstre, l'attaque et la défense d'origine de tous les monstres à effet contrôlés par votre adversaire sont échangés. C'est marrant ça. Ensuite, si cette carte est invoquée spécialement, tu peux aller ajouter une magie Malice depuis ton deck à ta main. Trop bien, tu peux aller chercher le terrain par exemple. Et d'ailleurs, il te faut, c'est une 3, il te faut 2 plus monstres et un monstre Malice inclus. Mais tu peux faire par exemple avec 2 de tes Malices, tu fais un splash mage, tu ramènes un Malice, du coup tu fais lui parce que c'est 2 monstres dont un Malice, donc ça fonctionne. Ensuite tu peux aller chercher la magie de terrain, vous allez voir si on la chope, je crois qu'elle bannit un monstre aussi depuis ton deck, un truc comme ça. Si cette carte est bannie, tu peux payer 900 points de vie, tu l'invoques spécialement, puis tu peux bannir un monstre Cybers depuis ton deck. Donc en gros, tu refais une autre lien, oh, elle est bannie, excuse-moi, je veux payer 900, je la ramène, ok, je voudrais ensuite bannir un autre monstre, voilà, je voudrais la ramener, j'aime trop. J'aime trop, les combos ont l'air fous, oh là là. Je vais tellement jouer ce deck, et à la fin, on va invoquer normalement un petit... Il y a tout ce qu'il faut en plus, regarde, ils te fournissent tout ce qu'il faut. Une petite fissure dimensionnelle. Oh, on a notre première... J'ai même pas le temps de parler tellement on a des dingueries. Alors, c'est une des 3 pièges. Tu peux activer cette carte le tour où elle a été posée en bannissant un monstre Malice face recto que tu contrôles. Incroyable. Tu peux invoquer spécialement un de tes monstres Malice qui est banni ou dans ton cimetière, puis si vous contrôlez un monstre lien Malice, vous pouvez gagner des life points égaux à l'attaque d'origine du monstre invoqué spécialement. Waouh. C'est fou. On a du Tennis, Rivalité Ryujé, ça doit être l'autre archétype, oui c'est ça, ça a l'air d'être les mêmes dragons là qu'il y a sur la boîte. Du refaiseur... Oh, ça c'est bien ça. Croisement Riséal, allez, un nouveau Riséal. Vous ne pouvez pas invoquer par X6 de monstres de même nom qu'une carte que vous contrôlez, ok, donc t'es vraiment limité à un X6 de chaque nom. Tu peux cibler 2 cartes Riséal dans ton cimetière, tu les places au-dessous de ton deck, dans l'ordre de ton choix, puis tu pioches une carte. Trop fort ça. Oh, une fois par tour, tu peux faire ça? C'est un terrain. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre activé par votre adversaire est résolu, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre X6 Riséal que vous contrôlez, et si vous le faites, annuler l'effet. Oh là là. Attends, chaque tour, tu peux recycler, tu remets dans ton deck, tu pioches. Oh là 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 là. Et j'avoue, c'est pas mal ça comme terrain. Faut être objectif. C'est bien sympa. Le Ryujé. Oh bah voilà, ils te fournissent tout, je te dis. Invitation des ténèbres, elle est là. Bon, on va la mettre avec le deck, hein. On y va. Typiquement, X64, ça doit être pour l'autre. Et puis là, ils remettent toutes les liens Cybers. Tout ça, c'est pour Malice, évidemment. Le trône séraphin pour du X. Points agistes. Ils ont tout mis dans la même boîte, c'est incroyable. Points agistes, évidemment, qui rentre dans le deck Malice. C'est un Cybers de niveau 1. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Et surtout, le chat, là. Non, alors, c'est pas le chat. C'est une autre. Ah non, c'est elle, par exemple. Voilà. Quand elle est bannie et qu'elle revient, elle dit bien, tu l'invoques spécialement, puis vous pouvez bannir un monstre Cybers depuis votre deck. Ça dit pas un monstre Malice, ça dit un monstre Cybers. Moi, je décide de bannir Points agistes. Oh bah, Points agistes est banni, je peux le ramener. Trop fort. Épée Riséal, ok, toutes nos ultras vont être pour les Riséal, c'est le même ou pas d'ailleurs? Non, c'est un autre. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah tiens, c'est un tonnerre feu d'ailleurs. Si vous avez un monstre Riséal dans votre terrain ou cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer, sauf des monstres X6 de rang 4. Tu peux invoquer spécialement l'épée comme ça qu'une seule fois par tour. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un monstre lumière pyro depuis ton deck à ta main. Ah bah tu vas chercher l'autre en fait. Ok, tu vas chercher l'autre. T'as l'épée et t'as l'ex. Ok, on a les deux. Bon, je sais pas combien il y a d'ultra dans une boîte comme ça, mais pas beaucoup de mémoire, donc je suis un petit peu deg, mais c'est pas grave. Pourquoi on a Senju? Il y a un archétype rituel là-dedans. Du Riséal, Trisbaena, ok. Ça c'est du Ryujé. Oh oui, un autre piège Malice. Pareil, comme les autres pièges, hein, tu peux l'activer depuis ta main si tu bannis un monstre Malice face recto que tu contrôles. Tu peux invoquer spécialement un monstre Malice depuis ton deck. Ou, si ton adversaire contrôle minimum 3 cartes, tu peux invoquer spécialement un monstre lien Malice depuis ton extra deck. Je sais pas si tu te rends compte, en go second, là tu poses ça, tu le joues direct, t'invoques un monstre lien, c'est incroyable. Alors ok, le reste de ce tour, le monstre invoqué ne peut pas attaquer et aucun joueur ne peut activer ses effets, ok. Sauf que, juste, t'invoques lui, t'arrives à le bannir d'une manière ou d'une autre. Il est banni, il est plus sur le terrain, donc ça marche. Ensuite, tu peux le ramener, tu peux continuer à faire son effet. Oh là 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 là. Malice, ça a l'air fou. Il faut qu'on chope les autres monstres à effet, là, on en a eu qu'un. Un autre point agiste, on prend.
Signet porte dérobée. Ciblez un monstre cyberse que vous contrôlez, bannissez-le. Et si vous le faites, ajoutez un monstre cyberse depuis votre deck à votre main dont l'attaque est inférieure à l'attaque. Mais c'est incroyable ça. Bah let's go en fait. Je connaissais pas cette carte. Trop fort. Une deuxième rançon rouge, voilà. Parce que ça se joue à 2 j'imagine. J'imagine que vu que ça se bannit, machin, tu peux pas trop les jouer en 1. Oh là là, et je pense que c'est le genre de deck que tu peux te faire facilement en ayant peu de boîtes. Hein. Ryuji, on a toujours pas vu une seule holo, et tant mieux parce qu'on préfère, les malices. Désolé, je m'excuse. Oh, 3000, 2000, et ben voilà. On parlait de Ryuji. Vous pouvez défausser cette carte. Alors c'est un serpent de mer, beaucoup d'étoiles, d'accord? C'est un gros niveau. Tu peux ajouter un royaume Ryuji, flèche de mer, royaume de Ryuji, domaine de Nino, non? Flèche de mer, il est là, ok, donc c'est une magie continue. Depuis ton deck à ta main, durant ta main phase, si minimum 2 monstres ont été envoyés depuis la main et ou deck au cimetière ce tour, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ton cimetière, trop fort. Tu peux placer un royaume Ryuji, flèche de mer que vous contrôlez au-dessous du deck, bannissez toute... Ah non, bannissez toute la main de votre adversaire et si vous le faites, il pioche le même nombre de cartes. Alors c'est bien, mais tu veux pas faire ça contre Malice. Parce qu'il va bannir tous ces monstres Malice qui va faire. Ok, bah je les ramène tous en fait. Ah ouais, c'est pas le bon deck à avoir contre Malice. Ryuji, sorcière binaire. C'est quoi ça, ce cyberse là? On l'a déjà eu tout à l'heure, mais 2 monstres, jetons exclus. Ah, c'est avec les monstres colliers. Lorsqu'un monstre collié à cette carte combat un monstre de votre adversaire et lui inflige des dommages, tu peux gagner autant de LP. Et une fois par tour effet rapide, tu peux cibler 2 monstres face recto que tu contrôles. Ok, tu joues avec les attaques des monstres quoi. Ok, recodage vivant. Ciblez un monstre lien cyberse Link 3 que vous contrôlez dans votre cimetière, bannissez-le. Oui, mais c'est pas aussi rapide que l'autre. Alors, bon, c'est bien, mais 3 fois la même, par contre, je suis pas certain, d'accord? Donc, 3, on peut peut-être s'arrêter là. Oh là, je suis un peu dingue, par contre. D'avoir 3 fois la même ligne, alors qu'il y en a 3 différentes. Bon, comment vous dire? Oui! Oui, le lapin blanc! Let's go! On a... Oh, c'est une ultra en plus, c'est une ultra, ça veut dire qu'elle est... C'est la meilleure en fait, je crois, le lapin blanc. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle dit? Tu reçois pas de dommages de combat, blablabla, ça c'est pas intéressant. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux poser un piège malice depuis ton deck sur ton terrain. Faut qu'il ait un nom différent de ceux dans ton cimetière, mais peu importe. On sait que tu la normes, tu vas chercher un piège, tu peux le jouer tout de suite en la bannissant. Le piège. En plus, elle, quand elle est bannie, si cette carte est bannie, tu peux payer 300 points de vie, tu l'invoques spécialement. Les combos sont fous. Les combos sont fous. Il nous en manque une seule, celle qui dit juste que quand elle est norme ou spé, tu peux bannir un monstre depuis ton deck. Invitation, ok, louve distante. Oh, c'est une collector. Oh, c'est une piège. C'est une piège. Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi que c'est une piège malice, un collector. Oh oui. Oh là là. Mais quelle chatte on a aujourd'hui. Quelle chatte pour cette avant-première. Oh là là, on l'a pas eu en plus. Donc tu peux l'activer le tour où elle a été posée. Tu ajoutes un monstre malice depuis ton deck à ta main. Puis, si vous contrôlez un monstre lien malice, vous pouvez bannir une carte sur le terrain. Oh, tellement fort. En collector en plus, mais qu'est-ce qu'on chatte, je vais la mettre au-dessus pour la protéger après, mais trop bien ça, qu'une de nos collectors, ça soit là. En plus, c'est le dernier piège qui nous manquait, non? On a les 2 autres? Oui, on a le 07, le 06 et le 11. Incroyable. On a déjà les 3 pièges, trop cool. Je connais pas les ratios, par contre, il faudra que je me renseigne là-dessus. Quai du Rizéal, le sorcier Triport, moine du Tenni, zone de combat Ryuji. Je vous laisse mettre sur pause, je suis vraiment dans mon délire malice. Si vous voulez découvrir ce que ça fait, n'hésitez pas, on est à la moitié de la boîte. Je veux qu'on complète un maximum de ce deck. Sorcière binaire, on a vu, ça en prend, on sait jamais. Sorcier Triport, on a vu ou pas? Ah pareil, c'est selon les monstres colliers. Mais je pense pas que ça se joue ça dans les versions. Points agistes, est-ce qu'on l'a en x3 déjà? 1, 2, 3, non, le 3e est là. Ouroboros, et une autre zone de combat qu'on vient de voir. Alors, du Ryuji, du Rizéal, ça fait 2 boosters qu'on voit plus trop de... Mais vraiment juste 2 boosters, hein. Je rappelle que juste avant on a eu une petite collector rare voilà, de notre archétype, on peut pas trop se plaindre à un moment. Oh là là, c'est une Nier 3 2003. Dis-moi que c'est pas la même, s'il te plaît, pas 4 fois la même. Yes, c'est une autre. Yes. Compilatrice blanche. On a la 2e sur 3. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Pareil, 2 plus monstres, un monstre malice inclus, c'est la même chose. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler max 3 cartes dans les cimetières, bannissez-les. Donc, une fois que t'as fait tes liens, là, avec tes malices qui sont au cimetière, tu les bannis. Elles reviennent, les gars. Durant votre main phase, vous pouvez poser un piège malice depuis votre deck ou cimetière. Si cette carte est bannie, comme les autres, tu payes 900, tu l'envoques spé, et puis tu peux piocher une carte. Oh, il a l'air de tellement tourner, ce deck. Oh, quand on va arriver à ce deck... Pour duel historique. Oh, ça va être fou. Quand on va arriver à cette extension, je vais vouloir que du malice en fait. Je vais transformer mon deck pour jouer que du malice. Oh non. Oh non, on se grille une ultra qu'on avait déjà en plus. Ça c'est dramatique. Je crois qu'on a eu toutes les ultras d'ailleurs, normalement. Donc on va juste espérer avoir d'autres bonnes super rares.
Comme le Loir, par exemple. Le dernier monstre à effet qui nous manquait. C'est lui le starter, vraiment. Bon, lui, c'est simple. Durant ta main phase, bannissez un monstre malice depuis votre deck. Et aussi, le reste de ce tour, les monstres malice que vous contrôlez gagnent 600 d'attaque. Bon, et ensuite, elle, quand elle est bannie, pareil, tu payes 300, tu la ramènes. C'est vraiment le starter. Tu la mets, tu bannis un premier malice, il revient, et la loupe est partie. Au moins, ça remet plein de staples, là, les résidents des abysses et compagnie. C'est pas mal, hein. Allez. Oh! Ah non, ça c'est pas pour nous, ça. On l'a déjà eu en plus. Le requin qui doit pas être joué contre Malice, justement. Ce serait pas mal d'avoir une petite QCR. En vrai, on n'a pas eu de Quarter Century et je crois qu'il y en a dans cette extension. Non. Il n'y a plus trop de Malice là. Qu'est-ce qui se passe? Une lien Malice. Oh non, par contre, un nouveau Ryuji qui est très très beau. Hein. Un gros dinosaure là. Ok, il nous reste 5 boosters. Oh, je casse tout. En tout cas, franchement, on a eu de la chance. Hein. On aura pu voir beaucoup de l'archétype Malice. Il va nous manquer quoi? Le terrain, je pense. Et la grosse lien, quoi. Donc, en plus, on a encore des pièges. Parfait, ça. On a plusieurs exemplaires. On va pas devoir... Enfin, il va pas nous en manquer beaucoup hein, pour avoir le deck. Allez, le terrain, s'il te plaît. Une carte magie. Oh là 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 là, le requin qu'on a vu déjà en 3 fois là, c'est pas bon ça. D'ailleurs, dites-moi vous si en commentaire il y a Malice ça vous intéresse pas du tout parce que vous êtes pas bannissement et que Rizéal vous préférez les Xyz ou les archétypes comme celui-ci qu'on finalement on sait pas trop comment il fonctionne encore. Désolé. Allez, il nous reste 3 boosters. Allez, une magie. Oh, une lien. Pas la rouge, s'il te plaît, pas celle qu'on a déjà. Yes, ok, on l'a déjà, mais on l'a que en x1, donc maintenant on l'a en x2. Et ça c'est parfait. 2 boosters pour finir. Petite invitation des ténèbres, on prend. Une magie? Non, c'est un monstre. Terrible. Terrible, on n'aura pas eu le terrain. Et le terrain, je crois qu'il est très important. Je sais pas si c'est une ultra ou une... Yes, let's go, ou une super. Aucune idée. Allez, une folie. Oh, c'est une lien. Est-ce que ça peut être la dernière qu'on n'a pas? Nous, on ne veut pas... comment elle s'appelle? Compilatrice blanche... et rançon rouge. Quoique, j'ai envie de vous dire, compilatrice blanche, on en a 2. Je serais moins déçu si c'est compilatrice blanche que si c'est la rouge, parce qu'elle au moins, si ça se joue à 3, on l'a à 3. Ok, non mais on a dit qu'on serait moins déçu, donc on n'a pas le droit d'être déçu les gars. Bon voilà, vous avez découvert entre autres cet archétype, j'y crois beaucoup. Hein. Et je crois que je vais me le build. Je vais attendre d'ouvrir la boîte pour duel historique pour voir si je complète pas un petit peu ça, et je pense qu'il va pas me manquer beaucoup de cartes. Hein. Je pense honnêtement qu'avec 2 ou 3 boîtes les gars, vous avez moyen d'avoir un deck assez facilement. Bref, j'espère que vous avez bien aimé cette nouvelle extension, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse le plus là-dedans, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, voilà comme d'habitude, merci encore à Konami, à bientôt.